excellent, on a une invitation. Chez qui? Nous sommes conviés chez un grand vampire en ce jour de 31 octobre, Halloween. Non. Chez Dracula? Non, nous sommes pas assez connus pour ça. Peut-être l'année prochaine. Mais ce soir, nous allons chez son cousin. Vous êtes sûr que c'est par là? Mais oui. Vous emmenez-vous les filles? Voir un vampire? Un quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, t'as entendu quelque chose toi? Non? Le baiser du vampire, le seul baiser qui vous fera défaillir. Chut. Oh ça va, c'est des filles hein. Je vois de la lumière là-bas. Vous la voyez aussi? Ouais. Ça doit être là la fête. Oui, je vois une porte. Allons-y. Oh mon dieu, mais c'est affreux. Il suce l'encre des livres. Vite, il faut qu'on l'en empêche avant qu'il aspire toute la littérature. Ok, j'ai une idée. De tuer, lui proposer mon sang, prendre ses jambes à son cou. Non, on va proposer des livres aux autres invités. Convaincus de la magie des mots et des livres, ils seront obligés de nous prêter main forte pour éliminer cette horrible créature. Comment sais-tu ça? J'ai juste regardé la chaîne de la plume de Phénix, c'est QFC. Très bien, allons-y! Sorcière, je sais que tu aimes les livres qui t'ensorcellent de la première à la dernière page. Que dis-tu des apparences de Gillian Flynn? Honnêtement, tu vas le commencer et tu ne vas pas pouvoir t'arrêter de le dévorer. Dès que tu auras un moment de pause, tu devras savoir si cet homme a vraiment tué cette femme et dans ce cas-là, comment est-ce qu'il s'en est vraiment débarrassé ou qu'elle est, ou est-ce qu'elle a pu disparaître. Bref, tu ne pourras plus le lâcher. Métamorphe, tu cherches un livre qui va totalement t'induire en erreur, que la résolution finale va complètement bouleverser ta compréhension de l'histoire et de l'intrigue. Je te propose Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, qui est vraiment le livre parfait pour cette définition. Je te défie de trouver et je te défie de ne pas le relire après par la suite. De plus, s'il y a bien un polar à lire, c'est bien celui-ci. Fantôme, laisse-moi deviner, je pense que tu cherches un livre qui va te hanter, que tu n'arriveras jamais à oublier. Alors pour moi c'est très simple, c'est Mangez-le si vous voulez de Jean Telet. Si vous voulez voir la déshumanisation d'un peuple sur une seule et même personne qui va subir finalement leur gourou sans vraiment de juste raison, et c'est vraiment, plus vous avancez dans cette lecture et plus c'est écœurant à souhait. Je pense que si vous n'arrivez pas à vomir après ça, je ne réponds plus de rien. Oui c'est dégueulasse mais on est à Halloween. Pourtant je sais supporter des choses, mais celui-ci m'a choqué. Mais oui c'est possible. Choqué au point que effectivement je peux y repenser. Je sais pas si je serais capable de le relire. En fait je n'ai pas besoin de le relire car je me souviens parfaitement malheureusement de ce qui s'y passe. C'est un court texte hein, mais la vache ça vous hante effectivement pendant de longues années. Loup-garou, tu veux un livre à ne jamais lire la nuit parce que ça en devient trop effrayant, ça pète. Non bon ok, je faisais pas trop la maligne quand j'ai lu Shining de Stephen King. C'est vrai, ça commence tout doucement et au fur et à mesure on flippe et dès qu'on entend un petit bruit dans la maison, je pense quand même que cet auteur a dû l'écrire pire que Shining, mais il me semble que le film, après je dis ça, je dis rien hein. Il me semble que le film il est pas mal aussi en termes de terreur. Toi l'alchimiste, tu cherches un auteur dont chacun des livres vaut de l'or. Paulo Coelho, l'alchimiste. Ok, je rigole. Dans mon cas, c'est Maxime Chatham. Parce qu'il sait très bien mélanger irrationnel, science-fiction, fantasy, mais policier, thriller, et parfois c'est vraiment gore, et les descriptions de cadavres sont dégoûtantes. Je raffole de son univers et ses univers, car il en a plusieurs, et ça qui est génial, c'est qu'il sait se renouveler dans d'autres genres d'écriture. Dès qu'il en sort un, je suis obligée de courir à la librairie. Je ne dis pas forcément qu'il a une écriture, mais en tout cas, c'est mon auteur phare. Voyons, toi qui aimes les livres dont la fin est totalement prévisible, mais qui reste quand même excellent, je te conseille Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Cinder, le premier tome, c'est un space opéra du futur versus conte de fées, tu vois un peu le genre. C'est vrai que c'est parfois assez prévisible, on voit venir les choses à 3 km, mais ça reste sympa pour l'univers. Basilic, tu aimes les livres dont les couvertures te font totalement flasher dessus tellement elles sont belles. C'est totalement ce qu'il te faut avec le chuchoteur de Donato Caris. Regarde-moi cette couverture complètement terrifiante, mais à la fois sur laquelle j'ai vraiment flashé. Vampire, tu cherches un livre si séduisant que t'arrives pas à le lâcher. Honnêtement, j'ai qu'un conseil à te donner, un livre sans nom d'Anonymous. Si t'aimes Tarantino, si t'aimes les westerns, si t'aimes le what the fuck, si t'aimes les vampires, les loups-garous, le n'importe quoi, les trucs quand même à la fois super bien faits, que ne pas le lâcher quoi. Moi j'adore. Magicien, tu cherches un livre dont l'auteur est un véritable génie des mots, Mathias Malzieu, et en particulier la mécanique du cœur. Quand je l'ai lu, mon petit cœur de pierre est complètement blasé par la vie du couple, a complètement fondu et j'aurais pu relever tant de citations dedans, je pourrais en fait relever tout le livre. Elle pleurait déjà en escaladant la colline pour arriver ici. Ses larmes glacées ont rebondi sur le sol
telles les perles d'un collier cassé. À mesure qu'elle avançait, un tapis d'étincelants roulements à billes se formait sous ses pieds. Et si tu lis d'autres choses de lui, tu verras que c'est pareil. Araignée, toi qui aimes les univers aussi bien ficelés et vastes qu'une toile d'araignée, je te propose la trilogie L'âme du mal de Maxime Chatham et en particulier ce top numéro 3, Maléfice. Car comme tu peux le constater, on va parler d'une invasion d'araignées aux piqûres mortelles. Science-fiction, réalité, vrai meurtrier qui se cache derrière tout ça, à vous de le découvrir. Citrouille, pour toi qui aimes les livres dont l'univers rappelle beaucoup l'ambiance de l'automne, je te conseille les petits rituels bien-être. Et comme c'est en toute saison, tu trouveras bien sûr l'automne. C'est très sympa quand tu veux savoir des petits trucs dans la vie, la philosophie, des recettes qui collent parfaitement avec ton envie de la saison de l'automne. Squelette, un livre qui va te prendre aux tripes et complètement te captiver, je te propose Nœud d'acier de Sandrine Collette. Alors ça c'est un truc effectivement qui va te prendre aux tripes, ça va te mettre mal à l'aise, tu vas avoir le ventre complètement remué mais tu vas pas pouvoir t'empêcher de continuer et de t'enfoncer dans les méandres psychopathes de ce thriller. Oui, ça marche. La gargouille, elle est centrée les gens 13 par 13, invite 13 autres personnes. Ok, j'y retourne. J'invite et je tag Jess Lifradik ou devrais-je dire Ursula the Witch, Lily Bookin, les dossiers du Melzac, désolé si je prononce très mal, mais j'adore ta chaîne, Mon paradis livresque, lecture et gourmandise, Maya Let Me Read, lecture de fan, Etzilas Book, un livre, un rêve, Kika Iliandra, blogueuse livresque, Kawel et ses livres, et la 13e personne est la bibliothèque de Brendouille, mais je fais un petit point à Cédric Armen. Je ne t'ai pas tagué car tu as déjà été tagué par Camille, mais sache que j'attends beaucoup que tu reprennes ces tags. Qu'est-ce que... Vous pensez que ça serait assez suffisant pour m'arrêter, n'est-ce pas? Vous ne partirez pas d'ici tant que vous n'aurez pas fini votre mission. Ok, là je propose qu'on prenne notre jambe à l'autre. Et on la laisse là? Oui. Soyez nombreux à faire ce tag créé par Camille de la chaîne La Plume de Phoenix, un super tag pour Halloween. Et surtout, aidez-moi à sauver la littérature. Mais c'est pas là. Joyeux Halloween.